Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une société dans un monde imaginaire. Alors, quand on se lance dans la création d'un monde, c'est un gros travail qui prend souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même plusieurs années. C'est beaucoup de recherches, c'est beaucoup d'essais pour arriver à faire quelque chose qui soit cohérent, qui soit vraisemblable, qui puisse plaire au lecteur. C'est aussi un travail passionnant et parfois on se perd un petit peu. En fait, il y a deux possibilités quand on est face à ce travail-là. Le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est de se perdre complètement dans cette création de monde imaginaire, de passer en fait sa vie à concevoir son monde plutôt qu'à écrire son roman. Et c'est un travers, je pense, dans lequel il y a beaucoup de personnes qui tombent. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'écrit pas entre-temps quelques lignes de son roman, mais c'est tellement passionnant d'imaginer une société. On peut faire ce qu'on veut, d'imaginer un monde imaginaire. On peut, toutes les possibilités sont ouvertes à nous. C'est tellement passionnant que, on se lance à corps perdu à l'intérieur. On y passe des heures et les recherches, ou la conception d'un monde imaginaire, ça peut très vite devenir chronophage et du coup prendre tout le temps qui normalement devrait être consacré à l'écriture d'un roman. Et puis on a tendance aussi, quand on écrit certains passages, à donner énormément d'informations au lecteur parce que simplement ça nous passionne, ce monde imaginaire, et on transforme un petit peu notre roman en documentaire. Donc attention à ne pas tomber dans ce travers-là. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est tout l'inverse, et ça a été mon cas pendant un temps. En fait, j'avais pas trop envie de me casser la tête quand j'avais 13 ans, 14 ans, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman de type un peu fantasy, et voilà, j'avais vraiment pas envie de m'embêter avec ça. Donc en fait, j'ai pas du tout réfléchi à la création de ce monde. Je me suis lancée dans la rédaction du roman, comme les idées venaient comme elles étaient, et du coup j'ai pas cherché du tout cette cohérence, à réfléchir, à me poser avant de me lancer dans la rédaction et à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Résultat, à la fin du roman, quand je l'ai relu quelques années après, je me suis dit que voilà, c'était impossible de proposer ce roman-là à la lecture d'un public parce que tout simplement, il y avait des choses vraiment fondamentales qui n'étaient pas là dans ce roman-là, qui montraient que ça tenait pas debout en fait ce que je faisais. Parce que quand on crée une société, il faut pas simplement créer des personnages, il faut créer tout le système politique, il faut créer le système économique. Si on veut être cohérent par rapport à ce qu'on est en train d'écrire, si on veut convaincre son lecteur, en fait, on est obligé de créer beaucoup de choses. Et voilà, le problème c'est que moi j'avais pas trop envie de me casser la tête à cette époque-là. J'avais pas envie de... Puis il y avait des choses que je connaissais pas et du coup je me suis pas du tout renseignée. Donc ça a donné un brouillon qui est resté à l'état de brouillon et voilà, qui reste comme ça. Donc attention à ces deux problèmes quand on veut créer un monde imaginaire. Premier problème, à se lancer tellement dedans, à être tellement passionné qu'on passe sa vie à concevoir sa société sans pour autant mettre en œuvre la rédaction en elle-même de son roman. Et deuxième problème, se dire tant pis, j'ai pas trop envie de me renseigner, donc je fais les choses comme elles viennent, et puis voilà, tant pis pour il y aura bien une cohérence de fond. En fait, la cohérence de fond elle y est un petit peu, mais c'est pas exactement c'est pas assez pour arriver à convaincre le lecteur jusqu'au bout. Et il faut faire très attention à ça, parce que s'il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques, ou si votre lecteur n'a pas l'impression que votre roman l'entraîne vraiment dans une société dans laquelle il pourrait vivre, il va se lasser, ou il va sortir, décrocher de l'histoire. Il va retrouver, j'aime bien prendre cette image, quand je lis, en fait, parfois, je suis tellement plongée dans l'histoire que j'oublie mon salon qui est autour de moi. Et le fait d'avoir des choses qui sont illogiques ou incohérentes au milieu, ou simplement qu'on sente qu'il n'y a pas assez de profondeur dans la réflexion, ça fait qu'on retrouve les murs de son salon, on retrouve la réalité, alors qu'on pourrait être complètement immergé dans l'histoire. Donc il faut faire vraiment attention à ça. En fait, je pense que le vrai problème quand on crée une société, c'est souvent qu'en fait on ne sait pas vraiment par quel bout attraper les choses, on ne sait pas vraiment comment faire pour avoir toutes les informations nécessaires pour ne rien oublier, et voilà, parce que c'est un travail colossal. Et du coup, on fait par petites touches, mais on ne sait pas vraiment comment dérouler un fil pour aller d'un point A à un point Z et avoir toutes les informations nécessaires à son roman. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer dans la formation qui sort aujourd'hui, les 4 étapes à suivre pour créer une société dans un monde imaginaire. J'aimerais
vous prendre par la main en fait et puis vous amener des bases de cette société auxquelles réfléchir jusqu'à la création d'un système religieux, éthique, politique et même la création d'un système de magie pour que votre monde soit complet, que vous puissiez transporter votre lecteur dans un autre univers, dans une autre société et construire quelque chose qui va le convaincre et en même temps qui vous passionne sans y passer des heures et des heures. Enfin, vous allez y passer du temps, c'est sûr, mais en tout cas sans vous perdre dans les méandres de votre imagination. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas continuer, une fois la rédaction de votre roman terminée, à peaufiner votre monde imaginaire. C'est super intéressant de le faire, mais en tout cas, vous aurez déjà toutes les bases pour arriver à construire quelque chose de vraiment solide sur lesquels vous appuyez pour arriver à écrire votre histoire. Avant de commencer, avant de vous parler plus en détail de cette formation, j'aimerais vous donner un petit conseil qui est vraiment important quand on crée un monde. Et ce conseil est le suivant. La création d'un monde, c'est comme une grande montagne. Et il faut que vous découpiez la grande masse de travail en petites étapes que vous puissiez faire en 15-20 minutes. Alors ça viendra peut-être pas spontanément, peut-être que d'abord vous allez couper en grandes étapes et puis ensuite en plus petites étapes pour que vous puissiez arriver à des sessions à peu près de 20 minutes. Pourquoi ? Simplement pour que ça ne devienne pas chronophage. Pour chaque session de 20 minutes, il faut vous donner un objectif précis. Je ne sais pas, par exemple aujourd'hui, je m'intéresse à la façon de s'habiller de mon peuple. Et pour ça, je vais aller chercher dans les civilisations d'Afrique parce que mon peuple ressemble un petit peu à ces personnes-là. Et donc aujourd'hui, mon but, c'est de regarder les différentes façons de s'habiller des peuples d'Afrique et de le faire en 20 minutes. En 20 minutes, je note toutes les informations qu'il faut. Et puis tant pis si vous pouvez aller plus loin parce que vous pourrez toujours y passer 4, 5, 10 heures sur ce travail-là. Mais à partir de ces informations de base que vous avez, vous pourrez lancer votre imagination et concevoir vos propres vêtements pour votre monde imaginaire, par exemple. En tout cas, divisez votre travail, donnez-vous un objectif précis pour chaque session et un temps limité. Si vous voulez ne pas y passer des heures et des heures et des heures, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours y passer plus de temps. L'essentiel, c'est d'arriver à écrire votre roman, c'est vraiment ça. Votre monde imaginaire, c'est important qu'il soit développé, mais votre roman, c'est aussi important qu'il soit écrit. Donc limitez-vous dans le temps, c'est le meilleur moyen pour arriver à écrire un roman qui va vous plaire et puis surtout d'arriver au bout de votre manuscrit un jour sans y passer des années et des années. Voilà, donc dans la formation que je vous propose, on va commencer dans un premier module à voir quelles sont les bases pour construire la société dans ce monde imaginaire, quelles sont les choses pour lui donner de la pertinence, pour montrer à votre lecteur qu'il y a plus que simplement quelques informations comme ça distillées sur la façon de s'habiller ou l'aspect physique de vos personnages. À quoi est-ce qu'il faut réfléchir pour qu'il ait vraiment l'impression de mettre le lecteur les pieds dans une société qui soit vraisemblable. Je vais vous donner aussi les étapes à suivre pour organiser votre réflexion. On va faire ça en 7 jours. Enfin, en 7 grandes étapes, vous pourrez le faire en 7 jours ou un petit peu plus si vous avez envie. En tout cas, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut pour bâtir des bases solides sur lesquelles vous appuyez pour le reste de votre roman. Mettre aussi des informations, on va parler de comment, dès le départ, imaginer une société pour que vous ayez des informations qui vous aident à mettre des rebondissements dans votre roman, à intensifier la tension dramatique. Premier module, ce sera ça. Deuxième module, on va voir comment construire le système politique, l'organisation sociale de votre société qui découle de ce système politique, l'organisation artistique. On va parler aussi des coutumes de votre monde imaginaire, à quoi est-ce qu'il faut réfléchir, quelles sont les grandes lignes à suivre pour ces coutumes, parce que des coutumes, on pourrait en inventer aussi des millions de différentes, mais quelles sont celles qui sont vraiment importantes, celles auxquelles il faut penser, celles sur lesquelles il faut focaliser son attention. Donc on va voir ça dans le deuxième module. Troisième module, on va voir comment construire un système de croyances. Alors on dépasse un petit peu le cadre matériel et basique et on va voir comment ce système de croyances est implanté dans votre monde, pas simplement pour votre roman, mais pour l'ensemble de l'histoire de votre monde. On dépasse un petit peu le cadre du roman. C'est important pour que le lecteur sente que vous avez réfléchi et que, comme je vous ai dit, qu'il y a vraiment des bases solides sur lesquelles
vous appuyez pour votre histoire, que c'est pas simplement un petit cadre tout rikiki dans lequel vous avez conçu votre intrigue, mais que voilà, votre monde est réfléchi, qu'il a une origine et que cette origine aussi est liée à ce système de croyances. Souvent les deux choses sont liées, on va voir comment y réfléchir. Et dans un quatrième et dernier temps, on va voir comment mettre de la magie dans votre monde, comment réfléchir à qui détient la magie, comment réfléchir à la façon dont elle est utilisée pour décupler la tension dramatique, le suspense, comment réfléchir à mettre un système de magie qui soit équilibré, qui soit cohérent par rapport au reste de l'histoire et qui vous laisse de la place pour imaginer votre intrigue, voilà, tout en étant logique pour le lecteur. Voilà, donc 4 modules audio, les bases d'une société, le système politique, éthique, l'organisation sociale et le système artistique. Troisième temps, le système de croyance. Et dernier temps, le système de magie. Je pense qu'il y a pas mal d'informations avec tout ça. Vous aurez vraiment de quoi fonder une société qui soit riche et dense pour donner que vous ayez encore de la matière pour imaginer votre histoire pour votre roman. Donc voilà, il y aura accompagné de ces 4 modules audio, vous aurez 2 fiches au format PDF. La première, c'est la célèbre fiche action si vous avez l'habitude de suivre les formations de devenir écrivain. Donc avec les idées clés que je reprends dans cette formation et les actions à mettre en place pour arriver à aller plus loin, à mettre en pratique. Et ça, c'est très très important, j'en profite pour vous le dire. N'écoutez pas simplement la formation, mais mettez en pratique, c'est comme ça qu'on avance. Et la deuxième fiche, ça sera toute une série de questions. Alors, il y en a plusieurs dizaines. Vous allez voir ça avec des petits points que certains je les aborde dans la formation, d'autres non, c'est des choses en plus pour aller plus loin et pour vous aider à avoir vous orienter en fait votre réflexion pour la création de votre monde imaginaire. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et je vous ai mis cette fiche questions à côté en plus de la formation. Alors bien entendu, cette formation, elle est pour vous si vous avez envie de vous mettre au travail, si vous avez envie d'avoir une ligne de conduite à suivre pour construire une société sans y perdre votre vie, pour avoir vraiment quelque chose de solide sur lequel construire votre histoire. Dès le premier module, vous aurez les bases et si vous mettez en pratique, très rapidement, vous aurez une idée de ce à quoi va ressembler votre société. Ça sera logique et ça permettra à votre lecteur de rester immergé dans votre histoire. Et puis, au fur et à mesure, vous l'avez vu, on va développer, aller un petit peu plus loin avec le système éthique, le système politique, les croyances et la magie pour avoir une société qui soit vraiment riche et qui soit captivante pour votre lecteur. La formation, elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description pour y accéder. Attention, le prix augmente tous les jours. Moi, je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, de la création d'un monde imaginaire, puisque c'est aussi ce que je fais pour mon roman. Je sais que c'est quelque chose qui vous passionne aussi et qui passionne en tout cas beaucoup de ceux qui m'écoutent. Donc allez-y, on se retrouve tout de suite derrière avec cette formation pour concevoir votre société dans votre monde imaginaire. À tout de suite.